le grand plaisir de participer à cette édition des MedDays qui, comme chacun sait, est un forum qui réfléchit sur justement les grandes disruptions qui traversent le monde aujourd'hui. Donc les disruptions écologiques, les disruptions géostratégiques, les disruptions digitales et la meilleure manière pour l'ensemble des parties prenantes, les décideurs, les gouvernants, la société civile, les entreprises, bien évidemment les citoyens. Donc toutes ces parties prenantes doivent justement se mettre autour de la table et trouver intelligemment des solutions à ces grands bouleversements pour un meilleur avenir mondial. La session d'aujourd'hui était très complexe parce qu'elle s'attaque à un sujet de fond qui est l'éducation et la formation. Et justement leur rôle dans le développement économique des nations. Et le Maroc, comme chacun sait, est sur une trajectoire de son développement ascendante. Les politiques publiques sectorielles donnent leurs fruits dans des secteurs aussi névralgiques que l'industrie, que la transformation écologique, que le secteur numérique. Donc il y a véritablement des filières qui sont en train de décoller au Maroc, l'aéronautique, l'automobile, qui font que nous devenons progressivement une puissance industrielle régionale. Les infrastructures également suivent, puisque le Maroc a fait un effort gigantesque en matière d'infrastructures. Donc le sous-jacent de cela, c'est quelle politique d'enseignement adopter pour répondre aux besoins croissants de notre économie et permettre de résorber le chômage des jeunes et d'atteindre les objectifs du nouveau modèle de développement. Et le système d'enseignement marocain est en train de se réformer en introduisant davantage la culture du résultat, de la réduction de comptes et de la performance. Cette loi cadre 59-24 s'inscrit dans le bon sens. Le groupe ISCAE que je dirige, nous avons déjà on va dire un précédent, une longueur d'avance, puisque nous sommes une école qui forme l'élite managériale du Maroc depuis plus que 50 ans. Nous sommes un acteur incontournable du paysage d'enseignement supérieur marocain, puisque nous formons depuis des décennies donc des cohortes de cadres qui ont vocation à diriger les entreprises. Et ce faisant, nous avons également des défis, comme tous les autres acteurs, des défis à adresser. Le premier défi, c'est bien évidemment les bouleversements qui sont à l'origine, en tout cas qui caractérisent l'apprentissage à travers le quoi enseigner et le comment enseigner. Donc l'aspect pédagogique implique, on va dire, la mise en place de solutions novatrices pour s'adapter aux besoins de l'économie marocaine et au marché du travail, à travers donc le développement d'une offre pédagogique qui soit adaptée et une manière d'enseigner qui prend en considération les attentes et les besoins des apprenants. Le deuxième défi, c'est la question des moyens. Établissement, bien évidemment, le secteur de l'enseignement public, malgré les efforts budgétaires, reste quand même d'une certaine manière le parent pauvre on va dire, de la société sur le plan en tout cas pécunier. Donc l'innovation, là, implique de chercher une certaine forme d'agilité pour mobiliser des fonds pour répondre là aussi à nos besoins de croissance et de développement. Le troisième défi, à part donc l'évolution du paysage pédagogique, de la question des moyens, c'est la question de la réglementation. La réglementation et la gouvernance. Donc l'idée, c'est de trouver les nouvelles formes de gouvernance qui puissent nous donner la souplesse et l'agilité, le cadre, on va dire, de gouvernance pour, on va dire, mettre en œuvre nos politiques. Et là, je terminerai sur ça. L'un des modes de croissance ou de gouvernance les plus appropriés, c'est les partenariats publics-privés, les PPP. Et là, le groupe ISCAE est, on va dire, là aussi, utilise de mieux en mieux et de plus en plus
ce mode de gouvernance dans la conduite de ces projets. Pour suivre toute l'actualité d'EcoActu.ma, inscrivez-vous sur notre chaîne YouTube et rejoignez notre communauté sur Facebook et sur les autres réseaux sociaux.